Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Queen Charlotte, la série spin-off sur la chronique des Bridgerton. Donc c'est vraiment une série à part qui va développer l'histoire de la reine Charlotte tout simplement. Il faut savoir que, en tout cas je crois que la reine Charlotte n'est pas présente dans les livres d'origine de la chronique des Bridgerton, mais c'est un personnage de la série et vraiment un personnage emblématique de la série, si bien qu'ils ont décidé de faire un spin-off à son sujet parce que c'est vrai que dans la série principale, ça reste quand même un personnage assez mystérieux. En tout cas, moi je trouve que c'est un personnage sur lequel on connaît pas grand chose. Et j'ai trouvé vraiment que cette mini-série était super, vraiment super pour développer le personnage de la reine Charlotte, pour écrire son histoire. Et c'est vraiment bien construit parce que à la fois, on a vraiment beaucoup d'informations sur le personnage de la reine Charlotte. D'ailleurs, ça a été pas mal décrié sur les réseaux et puis les critiques de la série. Voilà, il y a plein de gens qui disent c'est une série qui s'inspire de faits réels et la reine Charlotte dans la mini-série et dans la chronique des Bridgerton est noire. Or, dans la réalité, elle était simplement métisse. Enfin bref, il y a plein de gens qui mettent 0 à la série ou 1 étoile juste à cause de ça. C'est vraiment, c'est juste ridicule quoi, parce que la série en elle-même est vraiment super. En plus, la série ne prétend jamais être être la réalité ou être une série historique. C'est vraiment une série de fiction. Elle se revendique comme telle et franchement, c'est juste une super série. Donc c'est dommage de passer à côté de ça et de plomber les notes de la série juste parce qu'on est raciste ou enfin bref. Voilà, moi j'ai trouvé en tout cas que c'était vraiment une super série. On a des acteurs qui sont vraiment très très bons dans le rôle. Les personnages sont super attachants. Voilà, on apprend à comprendre pourquoi la reine Charlotte est comme elle est dans la chronique des Bridgerton. Et ça développe aussi pas mal d'autres personnages secondaires de la chronique des Bridgerton. On en apprend notamment pas mal sur Violet Bridgerton, sur Lady Danbury. Voilà, c'est vraiment le personnage de Lady Danbury. Je l'aimais pas plus que ça dans la chronique des Bridgerton, mais là dans Queen Charlotte, juste c'est un personnage génial, un personnage tellement attachant qui a dû faire face, comme Queen Charlotte, à tellement de choses, à faire face au racisme. Donc voilà, c'est vraiment une mini-série qui parle de pas mal de sujets d'actualité, mais dans un univers toujours propre à Bridgerton, c'est-à-dire, je crois que c'est vers le 18e, tout ça, donc c'est vraiment beaucoup de très très beaux costumes, de très beaux décors, voilà, c'est vraiment dans la société de l'époque, mais ça parle quand même de sujets qui sont intéressants dans la société d'aujourd'hui et qui sont importants dans la société d'aujourd'hui. Ça parle également d'une façon un petit peu dérivée de la santé mentale, parce que voilà, sans vouloir trop spoil, le personnage du roi George est un personnage qui a beaucoup de difficultés avec sa santé mentale, et c'est notamment pour ça que le personnage de la reine Charlotte est comme elle est aujourd'hui. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais voilà, c'est des personnages qui sont hyper attachants. Au début, on suit donc la reine Charlotte qui a beaucoup de mal à se faire à l'idée que elle va devoir se marier avec le roi George, et puis au fur et à mesure, ils essayent de faire en sorte que les choses marchent, mais c'est très compliqué parce que le roi George a beaucoup on va dire, de spécificités, et c'est difficile pour la reine Charlotte de se faire une place et d'être reconnue en tant que être humain à part entière. En fait, c'est un petit peu la place des femmes aussi qui est pas mal discutée dans cette mini-série, la place des femmes qui n'est pas forcément très reluisante, en tout cas dans la société de l'époque. Et le personnage de la reine Charlotte, c'est vraiment un personnage qui va essayer de s'émanciper, qui va essayer vraiment de prendre son indépendance, tout en restant le personnage qu'elle est, c'est-à-dire que c'est la reine Charlotte et elle doit être reine, elle doit diriger un petit peu aux côtés de son mari, et elle est vraiment dans une position très compliquée. C'est une série qui fait pleurer vraiment, qui est vraiment émouvante à beaucoup de moments. Voilà, on est pris d'émotion pour ces personnages qui jouent vraiment super bien et qui ont des histoires assez tragique, enfin j'ai pas envie de dire tragique, mais vraiment des histoires difficiles en fait, aussi bien pour Lady Danbury que pour la reine Charlotte ou que pour le roi George tout simplement. Voilà, c'est vraiment des personnages qui ont des parcours de vie assez compliqués, et moi c'est aussi ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié Reine Charlotte, peut-être presque un petit peu plus que la chronique des Bridgerton, parce que ça a tout un pan un petit peu plus sombre. Voilà, la chronique des Bridgerton, c'est toujours très joyeux, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, il se passe presque rien de mal, à part les mariages qui ne se font pas, ou les balles où ça va mal, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de sujet très sombre en fait dans la chronique des Bridgerton, la série originelle, alors que dans Queen Charlotte, voilà, il y a beaucoup plus cette facette un peu plus sombre où on parle de choses un petit peu plus difficiles. Je pense d'ailleurs que la série est peut-être un petit peu difficile pour regarder pour les personnes qui sont un petit peu sensibles à tout ce qui est violence physique et violence morale, même si c'est pas vraiment de la violence, mais voilà, il y a certains moments qui sont assez compliqués. Il y a pas mal de personnages qui sont introduits aussi. Notamment, il y a un personnage qui est assez ambivalent, dont je sais pas trop si
il œuvre pour le bien du royaume ou pas. C'est le personnage du docteur, donc celui qui va être en charge de soigner le roi George. Il est un peu montré comme le méchant, mais d'un autre côté, je pense qu'il est persuadé qu'il va réussir à le soigner en fait. Et c'est ça qui en fait un personnage un peu ambivalent où on sait jamais si c'est juste quelqu'un qui veut le mal du royaume ou quelqu'un qui veut le bien du roi. En fait, on sait jamais. Et c'est envers ce personnage-là que la reine Charlotte va essayer de se lier pour sauver à sa façon à elle le roi George. Voilà, il y a un petit peu deux visions qui s'opposent et c'est vraiment très intéressant à suivre tout au long de cette mini-série. Et il y a également les personnages. Alors, je crois qu'il y a l'intendant de la reine Charlotte qui est présent dans la chronique des Bridgerton, mais là il a un rôle un peu plus primordial dans cette mini-série. Et je trouve que c'est vraiment intéressant la relation qu'il a avec le valet du roi George, d'ailleurs je crois que c'est. Et voilà, ces deux valets ont vraiment des scènes à eux et ça fait un petit peu un comic relief dans cette série. Il y a des moments qui sont un peu plus durs et ceux-là sont un petit peu plus drôles. Voilà, c'est intéressant aussi de les suivre, de développer ces personnages secondaires là. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc globalement, personnellement, en tout cas, c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Peut-être, voilà, comme je l'ai dit, un petit peu plus que la chronique des Bridgerton dans cette façon qu'elle a de aussi parler de choses qui sont plus compliquées et plus sombres en fait. Voilà, moi c'est ça vraiment que j'ai apprécié. Et puis comme je l'ai dit, voilà, le développement des personnages qui est vraiment très bon, ça permet d'étoffer et de faire avancer aussi un petit peu l'intrigue de la série principale en fait. Alors, les gens qui n'ont pas vu Queen Charlotte ne ressentiront pas le manque en regardant la chronique des Bridgerton, en tout cas je pense, mais les gens qui ont regardé la Queen Charlotte vont vraiment ressentir que ils ont appris des choses en plus sur la chronique des Bridgerton. Ça fait vraiment avancer légèrement l'histoire. Voilà, c'est vraiment intéressant. Si vous avez aimé la chronique des Bridgerton, vraiment, je vous recommande de regarder Queen Charlotte, d'autant plus que c'est une série qui a vraiment très très bien marché. Hein. C'est la 3e meilleure série du jeudi après ces 4 semaines de visionnage. Je crois qu'elle a cumulé à un peu plus de 432 millions d'heures vues, donc c'est quand même assez exceptionnel pour une série sortie un jeudi. Voilà, j'essaie toujours de comparer les séries avec leur jour de sortie, parce que une série par exemple qui est sortie un jeudi, sur sa première semaine, elle va avoir forcément moins d'heures vues que si elle était sortie par exemple un mercredi. Vous voyez, un mercredi ça laisse un jour de plus, alors qu'un jeudi du coup il y a un jour de moins par rapport à un mercredi. Donc j'essaie toujours de comparer les séries avec celles qui sont sorties le même jour. Et là, parmi les séries qui sont sorties un jeudi, eh bien Queen Charlotte c'est la 3e meilleure série, la 3e série la plus vue au bout de ces 4 semaines de visionnage. Donc voilà, c'est quand même un très très beau succès. C'est également ça a été la 4e meilleure première semaine pour une série du jeudi. C'est-à-dire que comparé à toutes les autres séries du jeudi, c'est la 4e meilleure série Netflix en termes d'heures vues. Je crois qu'elle a cumulé un peu plus de 148 millions d'heures vues, donc c'est quand même un montant vraiment très très élevé. C'est c'est un des plus gros succès sur Netflix. Et en termes de vues, donc quand on parle d'heures vues, c'est le nombre d'heures qui ont été visionnées de la série, et quand on parle de vues, c'est le nombre de visionnages complets de la série, et ça culmine à 67 millions de vues, ce qui en fait la 2e meilleure série du jeudi. Donc c'est le 2e meilleur succès pour une série sortie un jeudi sur Netflix de tous les temps. Donc c'est vraiment assez exceptionnel, c'est vraiment un très très gros succès. Elle a passé 6 semaines dans le top 10 Netflix global, donc voilà, dont 3 semaines je crois top 1, donc vraiment c'est un très très gros succès. C'est une série qui a bien marché parce que c'est une bonne série, et aussi parce que c'est un spin-off d'une série très populaire sur Netflix. Voilà, donc je vous recommande chaudement de regarder Queen Charlotte, une série de 6 épisodes disponible sur Netflix. Ça se regarde assez rapidement, c'est des épisodes d'1 heure globalement, sauf le dernier épisode qui est un petit peu plus long. Si vous aimez les séries dramatiques, si vous aimez les costumes, si vous aimez les personnages bien développés, les liens entre les personnages, vous allez adorer, je ne peux que vous la recommander. Voilà, c'est une très très bonne série. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez regardé vous aussi Queen Charlotte. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!